Super. Merci Nicolas. Écoutez, c'est un immense privilège d'être ici. Alors, je vous connais, mais d'une autre perspective, parce qu'en effet, j'ai dû évaluer quelques messages de Nicolas et j'étais à votre place par la caméra. Et donc, je le voyais toujours ici, mais maintenant, je vois ce qu'il voit. Alors, je voulais quand même vous dire que vous êtes vraiment très, très beau et belle. D'accord? Ouais. Non, ça a été vraiment un super honneur de pouvoir travailler avec lui. Et je pense que nous sommes des passionnés de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, de pouvoir en discuter ensemble. Et merci par les aides avec Internet, bien sûr, et social media, tout ça, on peut vraiment discuter, se voir, parler. C'était vraiment un immense privilège de rencontrer sa famille aussi. C'est super de me montrer Cold Montréal hier, mais ça c'était vraiment intéressant aussi. On mange bien, j'aimerais vous dire, d'accord? C'est vraiment intéressant. Et bien sûr Jean-Marie, qui est là peut-être quelque part, que je connais depuis 20 ans peut-être au moins. Hein. Donc j'avais été ici, on n'arrive pas plus exactement à se souvenir quand j'étais ici la dernière fois, mais ça fait longtemps. Mais donc c'est un privilège de pouvoir être de retour. Voilà, écoutez, on va prier, puis ensuite je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, d'accord? Seigneur, merci de tout cœur pour cette Église. Merci parce que, Seigneur, Jésus, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui. Tu es là. Tu es là avec nous, tu nous entends, tu nous vois, Seigneur. Et Seigneur, quelle joie de savoir qu'un jour, nous te verrons face à face, Seigneur. Mais ce n'est pas encore le moment. On est encore ici. Et je t'en remercie parce que tu es encore dans le travail de sauver les âmes. Tu sais nous chercher, tu sais nous trouver, et tu sais nous convaincre de péché, tu sais te révéler à nous, Seigneur, et nous accorder gratuitement la vie éternelle. Et Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, ce que je vais dire puisse vraiment toucher. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas Christ. Ou peut-être y a-t-il un chrétien dans cette salle qui a besoin d'annoncer Christ à quelqu'un. Et je te prie vraiment d'inspirer et de bénir ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, en discutant avec Nicolas, il m'a demandé de prêcher un message que j'ai intitulé tout simplement « Un verset, 5 minutes et un peu de courage ». Un verset, 5 minutes et un peu de courage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis un missionnaire professionnel. D'accord? Ça fait 34 ans que je suis missionnaire. Et chaque fois que je vais annoncer l'Évangile, je tremble. J'ai peur. Vous dites, oh, mais déjà, tu es un pro. Ouais, peut-être, mais j'ai peur. J'ai un peu peur et il y a une partie de moi qui doit quand même faire ce petit effort. Et alors aujourd'hui, j'aimerais nous encourager. Ça va être group therapy aujourd'hui, d'accord? J'aimerais nous encourager à être un petit peu plus courageux dans l'évangélisation. Vous allez comprendre. Donc on va faire deux choses. La première chose que je veux faire, c'est d'expliquer mon histoire, mon témoignage. Et après vous avoir expliqué mon témoignage, j'aimerais faire une sorte de parallèle avec ce témoignage, avec un autre témoignage dans la Bible, dans Actes chapitre 8. C'est l'histoire de la conversion de l'eunuque éthiopien. Et ensuite, on va tirer des principes. En fait, on va tirer trois principes, trois ingrédients pour une évangélisation efficace. Et je vous garantis qu'en sortant d'ici, vous allez vous dire « Mais l'évangélisation, c'est simple et je crois que je vais y arriver. » Non, je sais que vous avez peur. Je sais que vous n'aimez pas trop. Vous êtes « Aïe, 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 comment je vais faire ?» Après ce temps, vous allez vous dire, du moins c'est mon objectif et c'est ce que j'espère, « Super, j'y arrive, j'y vais. » Alors on verra dans quelques minutes si c'est vraiment ce que vous allez dire. D'accord? Alors reculons un petit peu et je vais vous raconter en premier mon histoire, mon témoignage. Je suis né en 1956 à Paris, de parents américains. Mon père était homme d'affaires et ils sont partis en Europe, du Colorado et du Oklahoma, ils sont partis en Europe pour les affaires.
Donc je suis né à Paris et 3 mois après ma naissance, la guerre entre la France et l'Égypte sur le canal de Suez a éclaté. Et donc beaucoup d'étrangers, d'expatriés sont partis de la France et mes parents donc sont partis à Genève. Et donc moi j'ai grandi dans un petit village à Genève pour les premiers 15 ans de ma vie. C'est pour ça que je parle français et anglais bien sûr dans ma famille. Et alors, Genève, c'était une ville de Genève. Et nous, en ce qui concerne l'église, on allait à l'église épiscopalienne de Genève. Alors, l'église épiscopalienne, moi, je me rappelle d'une chose, c'était le café. Le café était pas mal, d'accord. Mais en ce qui concerne l'évangile, j'ai jamais entendu l'évangile de ma vie, que je sache, dans cette église. J'y allais parce que mes parents y allaient, parce que c'était un petit peu le club américain où tous les Américains passaient leur temps à Genève les dimanches. Et donc j'ai grandi, j'allais à l'école internationale de Genève, j'étais un expatrié, un fils d'expatrié plutôt typique. Et à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont envoyé des internats. Donc je suis allé à un internat en Suisse qui s'appelle Egon College. De là, mes parents voulaient que j'aille aux États-Unis, donc je suis allé à Lawrenceville Prep School à New Jersey. Donc c'était une école pour les garçons qui étaient soi-disant intelligents, qui voulaient aller à Princeton University, mais moi, je n'ai pas réussi, d'accord? Et donc je suis allé à Syracuse University. Alors je me suis rapproché de vous finalement, d'accord? C'est pas très loin d'ici, mais je me rappelle un truc à Syracuse, c'est le froid glacial. Oh là là, pas comme ici, là-bas il fait vraiment vraiment froid, d'accord? Et alors, et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors mon père était homme d'affaires, d'accord. Je me suis dit, moi aussi, je vais être homme d'affaires. Et donc, j'ai étudié l'espagnol, donc comme langue et littérature espagnole, et le business, parce que je voulais être un international businessman avec 3 langues, anglais, français, espagnol. Alors, j'ai commencé mes études à Syracuse University, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, je suis devenu un vrai partier. C'était une université, voilà, comme toutes. Et alors, je me suis, en fait, tout simplement éclaté pendant 1 an. Alors, c'était l'époque des longs cheveux, donc j'ai laissé pousser mes cheveux jusqu'à là. J'avais une queue de cheval, d'accord, j'étais plutôt cool, d'accord. Et alors, j'étudiais un petit peu, mais surtout, je fumais pas mal de hashish, ça c'était vraiment mon truc. Et je vivais une vie de débauche, il faut dire ce qui était. Et après cette première année, je commençais à me sentir vraiment mal dans ma peau. C'est-à-dire que j'étais pas bien, donc je m'amusais, je m'éclatais, mais il y avait un truc qui me manquait, et je ne savais pas ce que c'était. Et alors, j'ai demandé à mes parents si je pouvais simplement prendre une année, arrêter l'université et voyager le monde. Parce que vous voyez, on a grandi dans une famille où mes parents voyageaient beaucoup, on a beaucoup voyagé en famille. Et alors, mon rêve, je me suis dit, ce serait de pouvoir partir tout seul à l'aventure pendant une année. Et ma mère pensait que c'était une super idée. Alors, en 1976, j'ai terminé l'université cette première année, je suis rentré à la maison à Genève et j'ai travaillé un petit peu et j'ai donc pris toutes mes économies. Et à l'époque, c'était 3 $ par jour. D'accord? C'était vraiment pas beaucoup d'argent, mais on pouvait aller loin à cette époque avec 3 $ par jour. Donc, le 23 juin 1976, après avoir travaillé 1 mois, j'ai pris un sac à dos. J'ai pris les trucs qu'il fallait dedans, avec bien sûr quelques habits, mon passeport et toutes mes réserves d'argent. Et je suis allé à la gare Cornavin, Genève, et je suis parti, et je voulais partir aussi loin que mon argent pouvait me prendre. Donc pour le premier mois, j'ai pris un train, et ensuite je suis allé de Genève, donc Suisse, ensuite on est passé de Suisse, si vous regardez la carte, Suisse, Allemagne, Autriche, non, ça on fera tout à la fin, merci. Non, ça je voulais montrer tout à la fin. Tout à la fin, on fallait les photos, d'accord? Donc, on fera Suisse, ensuite Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Grèce. Donc, mon but était simple, d'aller en Grèce et bronzer. Ah ouais, je voulais bronzer. Et alors, c'est exactement ce que j'ai fait pendant 1 mois. J'ai choisi des plages parfaitement blanches, là, en Grèce. Et je me suis doré au soleil, je dormais dans le sable, on avait le droit à l'époque. Et oui, mesdames et messieurs, il est possible que je bronze. J'ai bronzé, d'accord? Et surtout, mes cheveux longs sont devenus blancs. J'avais vraiment un cool look, d'accord? Mais, j'étais vide. D'un côté, c'était marrant, je m'éclatais, mais de l'autre côté, j'étais complètement vide. Il y avait quelque chose qui manquait. Je vivais comme je voulais, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et alors, j'ai rencontré un gars, il m'a dit, John, ce qu'il te faut, c'est un travail. Tu as besoin de travailler. Alors, il m'a dit que tu peux aller en Israël et travailler dans un kibbutz. Un kibbutz, c'est une sorte de ferme. J'ai dit, OK. Alors, je suis allé en Israël. Et à l'époque, c'était très facile. Je me suis inscrit dans un kibbutz.
Donc c'était au kibbutz Bet Hashita, entre Afula et Bet Shean en Israël. Et là, le lendemain matin, d'accord, j'étais dans un champ d'oliviers et je cueillais les olives. Alors je ne sais pas si vous avez déjà cueilli les olives, c'est très simple. On met un gros panier autour de vous, vous montez dans l'arbre et si vous avez déjà trayé une vache, eh bien vous trayez, je ne sais pas si c'est le bon verbe, vous trayez, je pense que c'est ça, trayez. Vous trayez les branches et les olives tombent dans le panier, vous descendez de l'échelle, vous remettez dans le truc et vous refaites ça toute la journée. D'accord ? Alors ça, c'était super pendant 2 jours. Et ce que je réalisais, c'est que finalement, très peu de choses me satisfaisaient dans la vie. L'université, même la débauche, maintenant le travail, même les plages en Grèce, même le bronzage, bon, après un moment, c'était vide. Alors j'ai duré 3 semaines. Et après 3 semaines, j'ai quitté le kibbutz et je suis allé à Jérusalem. Parce qu'on m'a dit, il faut absolument voir Jérusalem. Alors je suis allé à Jérusalem, j'ai acheté un petit guide. Et le guide m'a dit que tu dois aller voir le jardin du tombeau. Alors c'est un de 2 endroits où on pense que Jésus a été enterré. Il y a l'église du Saint-Sépulcre. Les catholiques pensent qu'il a été enterré là. Les protestants plutôt, c'est le jardin du tombeau. Alors moi je suis allé au jardin du tombeau. Moi je ne savais pas, moi je suis allé comme ça. Mais alors j'étais le premier, je suis assez matinal. Je rentre et j'étais tout seul. Alors je suis dans le jardin du tombeau, je me promène et paf, devant moi, le tombeau de Jésus. Ah, je me dis, mais c'est dingue, c'est le tombeau de Jésus. Et on peut rentrer à l'intérieur. Donc, je me suis accroupi. Je suis rentré dedans et là, j'étais à l'intérieur du tombeau de Jésus. Et je me suis dit, mais c'est dingue. C'est tout ce que ça veut dire. Et là, j'ai eu des frissons, me disant que j'étais dans le tombeau de Jésus. Mais je ne connaissais pas ce Jésus, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant d'être dans le tombeau de Jésus. Alors, je suis sorti du tombeau de Jésus, je suis descendu le petit chemin, et à gauche, il y avait Golgotha. L'endroit même où Jésus a été crucifié. Alors, j'étais là, Golgotha, on voit un petit peu le crâne. Et là, il y a une plaque qui dit, et Jésus a été crucifié ici. Et là, j'étais là, je me dis, mais c'est dingue cette histoire. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié là. Et là, j'étais pris d'émotion et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, mais je ne savais pas pourquoi. Et ensuite, je me suis dit, mais John, franchement, j'avais 19 ans, mais c'est quoi ça? Alors, j'ai séché mes larmes et je suis parti et j'ai oublié. Mais le Seigneur me travaillait, mais je ne savais pas encore. Alors j'ai quitté, je suis resté en Israël encore un petit mois. Je suis descendu à Noéba pour bronzer encore parce que c'était vraiment important de bronzer, vous savez. Et de là, je rencontre un gars et il me dit, John, écoute, si tu veux découvrir le sens de la vie, tu as besoin d'aller en Asie. En Asie. Je lui dis, tiens, ok. Donc, je quitte Israël. Je retourne en Grèce, je prends un train, et si vous regardez la carte de nouveau, et là j'ai pris un train jusqu'à Istanbul en Turquie. Parce que si vous voulez aller en Asie de l'Europe, c'est comme ça. Ça c'est l'Europe, puis ça c'est l'Asie, il y a un pont entre les deux, il est à Istanbul en Turquie. Et alors à l'époque, quand on pouvait faire ces voyages, eh bien il y avait des monstres parkings à Istanbul avec des bus, des jeeps, toutes sortes de personnes qui allaient à droite et qui allaient à gauche. Et alors j'y suis allé là-bas pour essayer de trouver un moyen de transport pour partir en Asie. Donc je me promenais dans ces grands parkings à Istanbul, et là j'ai vu un bus bleu qui avait un petit panneau qui disait « Nous cherchons des voyageurs pour l'Inde, $40. » Je me suis dit « Waouh, l'Inde !» Alors moi je ne savais pas où était l'Inde. J'ai acheté un plan, d'accord, et j'ai regardé, et je me suis dit « Super, je pars en Inde !» Alors j'ai payé mes $40, et on a pris ce bus, et pendant 6 semaines, on est parti d'Istanbul jusqu'en Inde. Alors, le bus, il était bleu, il y avait 3 parties au bus, il y avait derrière un grand lit pour que tout le monde puisse dormir, on était environ 15 sur le bus. Au milieu, il y avait des sièges un petit peu pivotants, et derrière le conducteur, il y avait un banc où on pouvait regarder la route. Alors, on est parti, et on a traversé la Turquie. Alors, bien sûr, ce bus, le but de ce bus, il s'allait au Népal pour acheter des drogues et les ramener en Allemagne. C'était ça. Mais tout le monde partait pour les drogues. Hein. C'était vraiment la raison première pour y aller. Alors par contre, en Turquie et en Iran, absolument pas de drogue, parce qu'en Iran, c'était la peine de mort. Littéralement pour les drogues à ce moment-là. Donc pas de drogue. Pour la Turquie et l'Iran,
Mais une fois arrivé en Afghanistan, la chose a complètement changé. Et donc on est arrivé dans la petite ville de Herat en Afghanistan. Et là, eh bien, alors les drogues sont sorties dans le camion et ils nous ont arrêtés à la douane d'Herat. Ils nous ont confisqué tous nos passeports et ils nous ont menacés de nous mettre en prison. Et c'est là où je me suis dit, mais John, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Non, mais je me retrouvais dans Herat en Afghanistan, j'avais 19 ans, menace de prison. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais un problème quelque part. J'avais un problème. Ils ne nous ont pas arrêtés, ils nous ont rendu nos passeports. On a traversé l'Afghanistan, traversé le Pakistan et traversé l'Inde. On est descendu, Khyber Pass, jusqu'à New Delhi. Arrivé à New Delhi, ça faisait 5 mois que j'étais parti de chez moi. Et là, maintenant, en plus de tout ce que je vivais, alors d'un côté c'était intriguant, d'un côté c'était un voyage absolument incroyable, beaucoup de drogue, ça c'était le seul problème. Mais en même temps, une fois qu'on est arrivé en Inde, j'étais frappé par la pauvreté. Une pauvreté extrême que moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et là, toutes les questions existentielles de la vie commencent comment vraiment te frapper. Pourquoi on est là? Pourquoi les pauvres? Pourquoi les riches? Toutes les religions. J'allais de pays chrétiens, des pays musulmans, maintenant des pays hindous. Quand on explique, on voit des points rouges, des vaches un peu partout. Non, mais tu dis, tu comprends plus rien en fait. Tu es vraiment confus. Puis j'étais là, face à tout ça, un jour j'ai vu un lépreux dans la rue, je voulais l'aider, j'ai même pas eu le cœur de l'aider, je suis parti, alors j'étais coupable. Et puis c'est vrai que j'étais vraiment dans une sorte de tourmente, et en plus, tous mes amis maintenant sortaient des seringues, et ces seringues, ils commençaient à se shooter de la héroïne. Et moi je me suis dit, alors ça c'est pas moi, parce que je suis absolument convaincu, nous avons tous une conscience, la Bible nous dit, et cette barre, elle est à des niveaux différents. Ben moi, j'avais une barre qui était certainement assez mal fichue quelque part, mais elle a quand même fonctionné. Et quand j'ai vu ces seringues, c'est là où j'ai eu peur. Et ça flashait rouge. John, 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 attention. Alors je me suis dit, ok, je descends du bus. Eux, ils sont partis au Népal. Et là, je me suis retrouvé tout seul à New Delhi. Alors, je me promène. Et là, je me dis, je rentre. Alors j'avais toujours assez d'argent pour un billet d'avion. Donc j'achète un billet d'avion, l'avion part le lendemain. Alors je me promène. Je suis dans la rue à New Delhi et je vais direction Jan Path Avenue vers Connaught Place. Et je descends et je vois un gars européen, il a des cheveux jusqu'à là, qui donne des bouts de papier à des gens. Et alors je vais vers lui, très sympa le gars. C'était un missionnaire. Je ne savais pas ce que c'était un missionnaire, je n'avais jamais vu un missionnaire de ma vie. Je ne crois pas qu'il s'est présenté comme un missionnaire, mais c'est ce qu'il était. Très sympa, il était en train de distribuer des traités aux gens. Il m'a dit, tu vas aller boire un coca. Je lui ai dit, ouais, super. On est allé boire un coca, on a discuté. Et après quelques minutes, il m'a dit ceci. John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Voici ma réaction. Oh là là, moi les chrétiens, je les connaissais à Syracuse University. Je n'en avais qu'une, parce que moi je joue au piano, un petit peu du jazz, et puis j'avais une chrétienne qui se disait évangélique, qui jouait à la flûte, elle venait jouer avec moi. Mais alors moi les chrétiens, c'était un truc, j'avais horreur de ça. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens avaient l'air de ce que j'ai l'air aujourd'hui. Cheveux courts, d'accord? Église, costard, cravate pas aujourd'hui, Bible, rayon de prière, tous les trucs que je détestais. Et je me suis dit, non mais s'il te plaît, non, s'il te plaît, pas ça. Il me dit, John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Ensuite, il me dit ceci. Essayez, ça marche. Il me dit, John, ce livre, c'est le best-seller de l'histoire du monde. Aucun livre n'a plus été vendu que celui-ci. Tu devrais au moins connaître un verset. Essayez, ça marche. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Ok, fatal. Il ouvre la Bible, devinez à quel verset, juste comme ça. Tiens, comme par hasard, Jean 3,16. Alors, moi, je n'ai jamais vu le verset de ma vie. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis, ok. Il dit, John,
Analysons le verset. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a dit, que veut dire le mot monde? J'ai dit, le mot monde veut dire monde. Il a eu exactement. Le mot monde veut dire monde. Car Dieu a tant aimé les hindous, les Indiens, les Chinois, les Congolais, les Français, les Suisses, les Américains, les Canadiens. Dieu aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ensuite, il a dit, car Dieu a tant aimé John. Il a mis mon nom. Car Dieu a tant aimé John, le monde, qu'il a donné son fils unique. Il m'a dit, c'est qui ça? J'ai dit, je ne sais pas. Contexte, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, paf, j'ai fait un flashback en Israël. J'avais été dans le tombeau même de Jésus. J'avais été debout à Golgotha. Et il me dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé John, qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, mort et ressuscité. John, tu étais dans le tombeau. Tu as vu l'endroit de sa mort, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, John, écoute, c'est très intéressant, ce verset te donne un choix. Tu as un choix. Numéro 1, tu peux dire non. Tu peux dire non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu dis non, tu périras. Si tu dis non à Jésus-Christ, ça veut dire que la Bible affirme que tu es pécheur, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tu seras privé de la gloire de Dieu parce que tu vas devoir payer pour ton propre péché. Et si tu payes pour ton propre péché, tu ne vas pas pouvoir vivre éternellement dans la présence d'un Dieu 3 fois saint. Il faut que tu sois absolument déclaré saint. Mais puisque tu dis non à Jésus-Christ, tu ne pourras pas être pardonné. Il ne va pas ôter ton péché, et donc tu vas mourir dans ton péché, et tu vas devoir payer pour ton péché une peine éternelle. Mais ça, c'est ton choix. Ou bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, mais si tu dis oui à Jésus-Christ, si tu dis oui, je suis pécheur, je dois me repentir de mon péché, Jésus-Christ, le Fils de Dieu sans péché, était donné pour moi, lui qui n'a pas péché, a pris mon péché sur lui, il m'a donné à sa place sa justice, il me déclare saint, et en plus me donne la vie éternelle. Quand je meurs, déjà je l'ai maintenant, mais quand je meurs, je vivrai éternellement avec un Dieu 3 fois saint parce qu'il m'a déclaré saint à cause de Jésus-Christ. John, qu'est-ce que tu veux faire? Oui ou non? Alors là, il y a mon cœur qui commence à battre. Écoutez, je savais un truc, que j'étais pécheur. Personne n'avait besoin de me dessiner, faire un dessin là. Ça, je savais. Mais j'avais peur. Vous savez pourquoi? Parce que j'aimais mon péché. Et je savais pertinemment que si Christ m'envahissait, il allait ôter mon péché et me transformer. Alors j'ai dit non. Je me suis levé, je suis sorti. Le gars a payé, il m'a suivi. Il est descendu derrière moi. Il m'a dit, John, c'est ta dernière chance. Maintenant. Maintenant. Alors on s'est arrêté. Et j'ai dit, ok. Et là, dans la rue, il y avait des Indiens partout, des vaches partout. Vous savez, c'est l'Indien, quoi. C'est un petit peu comme l'Inde. Et là, j'étais là. Et j'ai dit, je me rappelle très bien, je me suis dit, bon, si c'est faux, rien n'arrivera. Mais si c'est vrai, tout arrivera. Alors j'ai dit, écoute Jésus, si c'est vrai, si vraiment tu es mort pour mon péché, si vraiment tu es ressuscité, tu as vaincu la mort et le péché, si vraiment tu peux envahir mon petit cœur, si tu peux vraiment me donner la vie éternelle et me pardonner mon péché, fais-le maintenant. Tac. Pas d'éclair, pas une voix du ciel, pas de nuages ni de tonnerre. Vous savez ce qui s'est passé? À cet instant,
Dieu, le roi de l'univers, est rentré en moi. Et en un instant, il a effacé tout mon péché, passé, présent et futur. Tous. Et à cet instant, il m'a accordé gratuitement la vie éternelle. Ce gars, je lui dis au revoir, je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Plus jamais. Je ne connais pas son nom. Je sais qu'il est hollandais. C'est tout. Vous savez quoi? Lui n'a aucune idée de ce qui s'est passé avec moi non plus. Il n'a aucune idée que je suis pasteur depuis 34 ans aujourd'hui. Vous savez pourquoi c'est incroyable? Parce que ce gars a utilisé un verset, 5 minutes et un peu de courage. Et ça a complètement changé ma vie. Vous avez entendu l'expression cold turkey evangelism? Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Attention, je suis le résultat de cold turkey evangelism. J'espère que vous allez dire que vous y croyez. Attends, tout ce qu'il faut, c'est un verset, 5 minutes et un peu de courage. Et tu allez voir, une vie peut complètement basculer. Alors le gars, je suis parti, je suis retourné à mon hôtel. J'étais un hôtel pour moins de $1 par jour. Sur le toit, je suis arrivé là, et tous mes amis étaient en train de fumer du hashish, tous. Moi, j'avais 2 gros paquets d'hashish dans mes poches. J'ai vu ça. Vous savez, la Bible dit qu'on a l'esprit de Dieu, the mind of Christ, quand on se convertit, il nous donne son intelligence. Je me suis dit, c'est stupide. J'ai sorti mes paquets de hashish, j'ai donné, j'ai plus jamais retouché de ma vie. Ça, c'était 20 minutes après ma conversion. Il n'y a pas un verset qui dit « tu ne fumeras pas du hashish ». D'accord? La Bible ne dit pas ça, mais la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et maintenant on pense différemment. Et là, j'ai vu tout de suite que le Seigneur commençait déjà à faire le gros ménage dans ma vie. Alors, j'ai pris l'avion le lendemain. Et alors, c'est ce qui est intéressant. Vous savez, cette fameuse chrétienne à Syracuse, elle a mis une petite Bible Gédéon dans mon sac à dos avant de partir. Elle m'a dit, prends, tu sais jamais. J'ai dit, ah, ok, j'ai mis, laissé. J'ai complètement oublié. Et je suis rentré à mon hôtel et je me dis, ah, incroyable. J'ai un Nouveau Testament dans mon sac à dos. Je vais le sortir, je l'ai encore, il est vert. Et là, je connaissais un verset. Et donc, je me suis tourné au gars dans l'avion à côté de moi, c'était un musulman. Je lui ai dit, oui, écoutez, monsieur, c'est incroyable, Jésus, hier, c'est incroyable, car Dieu a tant aimé le monde, donc il vous a aimé, qu'il a donné son Fils unique, et je lui ai annoncé, enfin, moi, je ne savais pas ce que je disais, et le gars, il a cru que j'étais fou. Et je me suis dit, mais je ne suis pas prêt, quoi, je ne sais même pas quoi dire à mes parents et tout, mais je savais que quelque chose de radical était arrivé en moi. Et donc, je suis descendu de l'avion à Bombay, je suis allé à Goa parce que j'avais plus d'argent, et là, j'ai rencontré les chrétiens, et pendant 1 mois, ces chrétiens, c'était des missionnaires encore, ont commencé à m'imbiber de la parole de Dieu, et là, je me suis dit, mais c'est génial ce truc, c'est absolument génial. Je suis rentré chez moi finalement, mes parents pensaient que j'avais complètement flippé, parce qu'ils se disaient, attends, notre enfant drogué par drogué, reviennent Jesus fanatique. Waouh, d'accord. Alors ils se sont dit, c'est encore une phase, c'était pas une phase. Là, ils ont réalisé que c'était vraiment pour du vrai. Et le Seigneur a complètement changé ma vie. Je suis revenu à Syracuse et j'ai fait partie de Campus Crusade for Christ. Alors là, mes amis, là, ils n'ont pas du tout compris non plus, mais c'était super. Et après ça, j'ai dû trouver un travail. Maintenant, je commence à ressentir un désir du ministère, mais je ne savais pas comment faire. Je voulais rentrer à Genève, prêcher l'évangile que je n'avais jamais entendu de ma vie dans la ville de Calvin. Et alors, après l'université, je suis devenu steward avec la compagnie Panam à New York. Et là, un jour, j'ai rencontré mon épouse, qui était, elle, hôtesse de l'air, convertie au Japon à 16 ans. Et donc, elle est américaine, californienne. Et donc, on s'est mariés. On est allé à Grace Church. J'ai fait mes études de théologie après 1 an d'avoir volé avec Panam. Et là, on sentait vraiment l'appel pour retourner à Genève. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, retourner à Genève pour annoncer l'évangile dans la ville de Calvin. Un verset. 5 minutes. Et un petit peu de courage. Alors, quels sont les ingrédients pour avoir une évangélisation efficace? Prenez vos Bibles et allons à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8.
Alors, mesdames et messieurs, pour une évangélisation efficace, il y a 3 ingrédients. 3 ingrédients, et j'espère qu'ils vont vraiment nous encourager, d'accord? Parce que comme j'ai dit, this is group therapy, j'ai toujours besoin de me réencourager, d'accord? Alors, quels sont les ingrédients pour l'évangélisation? Numéro un, il faut la préparation du messager. Il faut un messager. Regardez, chapitre 8 de Actes, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. » Il se leva et il partit. Voyez-vous, mes amis, avant qu'on puisse annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut un annonceur, il faut un messager. Je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas les nuages du ciel et pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas Jean 3,16 dans les nuages? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Il pourrait faire ça avec les étoiles aussi, mais il ne le fait pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la Bible nous dit que le plan de Dieu, c'est qu'il y ait des personnes qui annoncent l'évangile. Les personnes qui annoncent l'évangile. Dans Matthieu 28, c'est ce qu'il dit. Faites des disciples, aux disciples. Nous sommes les disciples qui devons faire des disciples. Ça a toujours été le plan de Dieu pour atteindre le monde des messagers. Alors la question que je me suis posée, c'est par rapport à cette histoire, Philippe, c'est qui? Parce que le Seigneur parle à Philippe et lui dit, va au midi sur le chemin, va dans le désert. Il ne sait même pas pourquoi. Bien, pour découvrir quelque chose sur lui, il faut retourner dans Acte 6, parce que c'est là où on le découvre pour la première fois. Et dans Acte 6, vous vous rappelez, il y a une crise dans l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem est en train de grandir très vite. Et alors, il y a ces veuves hellénistes qui, pour une raison, elles sont négligées dans la distribution de la nourriture. Il y a un groupe de personnes, de femmes, qui sont négligées, tout simplement. Et alors, les apôtres doivent changer, faire quelque chose pour réparer cette situation. Et donc, ils choisissent ce qu'on appelle des protodiacres. C'est des hommes pour régler cette situation de non-nourriture. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend au verset 3? C'est pourquoi, frères, acte 6, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et donc, ce qu'on apprend, premièrement, c'est que il devait avoir un bon témoignage. Mais ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'il dit au verset, attendez voir, c'est pas ma Bible, c'est pour ça que je suis moins habitué à celle-ci qui n'est pas la mienne. Et donc il dit au verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et le deuxième sur la liste, c'est qui? Philippe. Donc, notre gars, c'est Philippe. C'est lui qui est choisi ici. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de lui? En verset 3, une bonne réputation. Ça, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Il est au verset 3, rempli du Saint-Esprit. Donc, il était contrôlé par l'Esprit Saint et manifestait le fruit de l'Esprit dans Galates 5. Au verset 3, en plus, on apprend qu'il était rempli de sagesse. Pour un enfant obéissant, on dit en français qu'il est sage. J'ai toujours trouvé intéressant. En anglais, on ne dit pas « Oh, that is a wise child ». Non, on dit « Cet enfant is obedient ». Mais en français, on dit qu'il est sage. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est la connaissance appliquée. Un enfant sage, c'est un enfant obéissant. Donc, Philippe est un homme obéissant. Il était aussi soumis, parce que quand il est proposé aux apôtres pour ce service, eh bien, il est approuvé par eux. Il est d'accord de le faire, il est humble. Et c'est ce qu'on apprend. Il était d'accord de servir dans cette tâche qui est, on pourrait peut-être dire, ouais, elle n'est pas très importante, elle est un petit peu secondaire. Ben écoute, elle était vraiment importante parce qu'il fallait nourrir ces personnes. Donc il était humble, il était d'accord de servir n'importe où dans l'Église. Mais ce que je trouve intéressant dans Acte 8, plus tard, une fois que la persécution arrive à Jérusalem, eh bien, tous ces diacres, quelque part, sont éparpillés. Et au verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, acte 8, d'accord? Et au verset 5, on apprend ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, écoutez bien, était descendu dans la ville de Samarie et prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent, etc. Et il y eut une grande joie, verset 8, dans cette ville.
Donc ce qu'on apprend, c'est que quand la persécution arrive, Philippe, qui est en train de servir dans l'église, tout d'un coup, il est catapulté en Samarie. Et là, on apprend qu'il prêche la parole de Dieu, des gens se convertissent, Dieu lui donne le don des miracles. Il a un ministère fleurissant maintenant qui arrive en Samarie. Donc c'était un homme de la parole, vraiment, j'aime beaucoup l'équilibre. Un homme qui est dans l'église en train de servir, un homme qui est à l'extérieur de l'église en train de prêcher en Samarie. Il avait vraiment ces doubles casquettes. Et c'est ça qui est dingue dans cette histoire, au verset 26. Tout d'un coup, là, il est dans son ministère fleurissant, tout va bien. Les gens se convertissent à droite et à gauche. Et là, la parole du Seigneur au verset 26, et un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors moi, si j'avais été lui, je dis, « Attends, excuse-moi Dieu, là je crois qu'il y a un problème. » Il y a un ministère fleurissant dans lequel le Seigneur, tu bénis. Et maintenant, tu me demandes d'aller sur un chemin paumé dans le désert. Je ne comprends pas. Ce n'est pas du tout sa réaction. Ce n'est pas du tout sa réaction. Verset 27, il se leva et il y va. Un homme obéissant. Alors voici l'application. Dieu a besoin d'un messager. Il veut des messagers. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin du Seigneur. Il y en a des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes, des eunuques qui attendent à être touchés par l'évangile de Jésus-Christ. Mais Dieu cherche des messagers fidèles. Moi, je me suis souvent posé les questions, qu'est-ce que ça demandait à cet Hollandais d'avoir été appelé par Dieu en Hollande et d'être dans cette rue, à New Delhi, le 2 novembre 1976 pour me rencontrer. Mais il y était. Il y était. Et vous dites, ouais, mais attends, il avait certainement une éducation théologique pour être un évangéliste, un missionnaire. Ah bon? Ben écoutez, peut-être, j'en sais rien du tout. Mais vous savez ce qu'il a fait? Ce missionnaire a utilisé un verset en 5 minutes avec un peu de courage. Alors moi, la question que je pose est celle-ci, pour vous, c'est l'application. Imaginons que Dieu avait besoin d'un messager aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un à Montréal, peut-être un voisin, peut-être quelqu'un dans un magasin où vous faites vos achats, peut-être un collègue à l'école, quelqu'un qui a vraiment besoin de l'Évangile, est-ce qu'il te choisirait toi? Je cherche quelqu'un à déployer. Est-ce qu'il te choisirait toi? Tu dis, ouais, mais attends, John, tu ne comprends pas, je ne connais pas très bien ma Bible, je n'ai pas fait beaucoup d'études théologiques. Non. Est-ce que tu connais un verset? Est-ce que tu arrives à articuler l'Évangile en utilisant un verset? Tiens, choisissons un verset par hasard, Jean 3,16. Est-ce que tu pourrais annoncer l'Évangile avec un verset en 5 minutes à quelqu'un? Si oui, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est peut-être un petit peu de courage. Et là, tu as besoin de dire, Seigneur, donne-moi un peu de courage. 2. Quel est le deuxième ingrédient pour une évangélisation efficace? Alors, premièrement, il faut le messager. Mais deuxièmement, il faut la préparation du receveur. La personne qui reçoit le message. Je trouve très intéressant comment Dieu ici a préparé Philippe dans l'église, acte 6, en Samarie. Mais c'est très intéressant de voir que Dieu prépare aussi le receveur ici. Qu'est-ce qu'on apprend de cet homme? Eh bien, on va lire, regardez. Il se leva, verset 27, et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour l'adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char.
Et Philippe accourut, a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans le char. Alors qu'est-ce qu'on apprend de lui? Premièrement, il était éthiopien, de la ville de Nouba, ou du pays de Nouba, qui est aujourd'hui l'Égypte ou le Soudan. Il était eunuque, donc il était castré, afin de garantir une irréprochabilité sexuelle comme gardien du harem du roi. Il était apparemment membre du gouvernement et haut placé, surintendant de tous les trésors de la reine, on apprend. Donc c'était en fait le ministre des Finances du pays. Vous savez, d'habitude, quand vous avez un poste comme ça, vous êtes très riche. Sans doute un poste très haut placé dans le gouvernement, sans doute très riche, il avait quand même une copie d'Ésaïe, donc ça ne s'était pas donné. Il était sur un char, probablement avec tout un entourage, je pense, qu'il avait autour de lui. Il n'était pas tout seul dans son char. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il était religieux au verset 27. Oui, parce qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Probablement, il était venu pour les célébrations de la Pentecôte de Acte 2. Ça veut dire qu'il était probablement un païen, donc un non-juif, mais prosélyte. Donc il a été converti au judaïsme, un païen converti au judaïsme. Et là, il était venu à Jérusalem pour la Pentecôte. Et maintenant, il rentrait chez lui. Mais ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve, c'est que cet homme est clairement en recherche. Il ne connaît pas le Seigneur. On sait qu'il n'est pas sauvé parce qu'il est sauvé dans l'histoire. Mais il est religieux. Mais ça veut dire que son cœur était vide. Il était insatisfait. Mais il voulait savoir. Il cherchait. Il était en train d'adorer Dieu, mais sans vraiment le connaître. Et on sait très bien, parce que Jésus, dans Matthieu 23, condamne le judaïsme de l'époque. Il dit, dans Matthieu 23, il dit aux pharisiens, non seulement vous allez en enfer, mais vos prosélytes vont 2 fois plus en enfer que vous. Donc il est en train de dire sur tout le système religieux à l'époque, écoutez, votre système amène les gens en enfer. Donc ce gars, bien qu'il cherchait, bien qu'il était authentiquement, il avait faim, il était sur une route qui le menait droit à l'enfer. Vous savez combien de gens il y a comme ça tout autour de vous? Ils sont dans les systèmes religieux, ils pensent peut-être avec un peu de chance qu'ils sont dans un bon système, mais ce système les amène droit en enfer. C'est terrible. Qu'il y ait tellement de gens qui cherchent la vérité, on leur donne l'erreur. C'est terrible. Alors ce gars, il est là en train de lire la Bible. Il lit la Bible. Verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait, celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Ésaïe 53. Et il lit ça, il dit, maintenant, j'y comprends rien, ce truc. C'est qui? C'est quoi ça? C'est quoi? Vous savez, quand on est arrivé en France il y a 34 ans en arrière, on venait d'arriver en tant que nouveau missionnaire, c'était incroyable. On est arrivé dans un petit village à côté de Lyon qui s'appelle l'Arbrel. Et on cherchait un appartement pour vivre avec mon épouse. Et il y avait un boulanger typique français, c'est vraiment la totale, comme dans les films. Et alors, on frappe à la porte, on rentre, il y a les croissants, tout ça. Le gars, il sort avec sa toque blanche. Oui, bonjour, oui, on dit, écoutez, il y a une enseigne sur votre porte, vous voulez un appartement? Il a dit, oui, oui, exactement. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait le voir? Il a dit, oui, qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, c'est toujours délicat de répondre. Je ne sais pas toujours comment répondre. On était nouveaux missionnaires, je n'allais pas lui dire, on est missionnaire. Alors, j'ai dit, je suis pasteur. À quoi il répond comme ceci, je n'exagère pas. Ah! Alors, je dis, ah! Il dit, ah! Vraiment. Je dis, ah! D'accord. Ensuite, il me dit ceci. Monsieur, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Incroyable. Il me dit, cette semaine, ma femme et moi, nous avons terminé de lire la Bible en entier et on n'y comprend rien. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Vraiment. Dans mon cœur, j'ai réagi comme ça. Ouah!
mais bien sûr, j'étais composé. Ah bon, vraiment, monsieur? Oui, avec grand plaisir, d'accord. Mais c'était incroyable, on a commencé 2 études bibliques avec lui. Je ne sais pas s'il s'est converti ou pas, ça je ne peux pas vous le dire. Mais écoutez, ce que ça m'a montré, c'est qu'il y a même des boulangers dans un petit village paumé en France qui cherchent. Ils ont faim, ils veulent savoir. Comme moi, j'étais à 19 ans en Inde. Monsieur Babacool, mais finalement dans mon cœur, j'étais en recherche. Je voulais savoir, je voulais comprendre pourquoi cette vie, elle est comme elle est. Voyez-vous, Dieu prépare les messagers, mais il prépare aussi les receveurs. L'Éthiopien cherchait, il était prêt. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de m'amener jusqu'en Inde. Je ne sais pas. Peut-être qu'il devait me briser, je pensais ça. Il doit nous briser notre orgueil. Il doit nous casser, nous briser jusqu'au jour où on dit « Oui, Seigneur Jésus ». Pour moi, il a dû me prendre là-bas, mais pas tout le monde a ce genre d'histoire. Mais on a tous une histoire parce qu'à un moment donné, on est brisé au point où on doit capituler à l'amour de Jésus-Christ et reconnaître notre péché. Il nous prépare. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin où le jour J est arrivé aujourd'hui. Vous êtes prêts. Vous savez que vous résistez depuis longtemps. Mais vous êtes prêts. Et aujourd'hui, c'est le jour où tu vas dire, écoute, Dieu, prends mon péché. Je me repens. Jésus-Christ, aujourd'hui, sauve-moi. Et donc ça mène au 3e et dernier point. L'évangélisation efficace. Numéro 1, la préparation du messager. Numéro 2, la préparation du receveur. Maintenant, la 3e, c'est la meilleure. Vous êtes prêts? Le meilleur point, là. Le 3e ingrédient, c'est la préparation des circonstances. Où Dieu, dans sa souveraineté, prend le messager et prend le receveur et les met ensemble. Vous vous rappelez, Dieu déploie des messagers. Donc il a besoin de déployer un messager pour arriver à celui qu'il a préparé à être receveur. C'est ça qui est génial dans cette histoire. Non mais allez voir, cette histoire elle est incroyable. Alors, il y a Dieu qui appelle Philippe, va sur la route du désert. Philippe, il ne sait même pas pourquoi. Ok, j'y vais. Et là, il est au plein milieu du désert, il dit, tiens, ok, écoute, je suis là, Dieu, je fais quoi? Et tout d'un coup, il voit un char qui arrive. Avec tout son entourage. Et alors le char, il arrive, c'est ce que la Bible nous dit, est assez proche de Philippe, que Philippe l'entend, donc il entend l'eunuque sur son char lire Ésaïe à haute voix. Vous allez voir, la précision du truc, c'est incroyable. La précision de la souveraineté de Dieu dans cette histoire. Il est là et il entend l'Éthiopien lire ça. Au fait, au verset 30, il accourt vers le char, d'accord? Il a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète, verset 30, et il lui dit, écoutez, excusez-moi monsieur, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Et le gars, il est sur son char en train de lire, il dit, ah, bonjour, écoutez, non, c'est intéressant que vous posiez la question parce que non, je ne comprends pas ce que je lis. Alors il dit, comment est-ce que je pourrais si quelqu'un ne me guide, verset 31? Est-ce que vous seriez d'accord de venir et vous asseoir à côté de moi et m'expliquer? Non, attendez voir, vous voyez un petit peu la situation? Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, venir m'annoncer l'évangile et me conduire à Christ? Donc il lit le texte, verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, écoutez, je suis désolé de vous l'annoncer, mais pour annoncer l'évangile, il faut ouvrir la bouche. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut ouvrir la bouche. Alors c'est mieux d'ouvrir la bouche et avoir au moins un verset, d'accord? Et si vous avez 5 minutes, ce serait utile un petit peu de courage. Donc c'est ce qu'il fait. Il ouvre la bouche et en commençant par ce passage, c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez annoncer l'évangile à partir de Ésaïe 53 sans votre iPhone dans la poche? C'est ce qu'il fait. Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus.
Verset 36, comme ils continuaient, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que dans l'annonce de l'évangile, Philippe lui a dit, tu as besoin de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, et si tu le fais, la première chose que tu vas devoir faire, comme acte symbolique, c'est d'être baptisé. Il a dû annoncer ça dans l'évangile parce que c'est ici l'eunuque qui dit, hé, regarde de l'eau, est-ce que je peux me faire baptiser? La réponse, Philippe dit, ce n'est pas dans les meilleurs manuscrits, mais c'est vrai. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tu peux être baptisé si tu crois. Si Christ est ton Sauveur et ton Seigneur. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Waouh! Waouh! Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est incroyable. Vous savez, je me suis souvent dit, c'est incroyable que Dieu a choisi un messager, un Hollandais. Ensuite, il a choisi le receveur, cet Américain expat de Genève. Et Dieu a organisé leur rencontre un jour. Boum! 2 novembre 1976, Giant Path Avenue, New Delhi, Inde. J'étais prêt, il était prêt. Et Dieu reçoit toute la gloire. Dieu reçoit toute la gloire, mes amis. Parce que Dieu nous a préparés pour ce moment incroyablement génial et radical. Si Dieu devait choisir quelqu'un aujourd'hui à Montréal, un messager, je sais qu'il y a un paquet de receveurs qui sont prêts. Est-ce qu'il te choisirait toi? Si la réponse est je ne suis pas sûr, peut-être tu pourrais aller voir le pasteur ou les anciens et leur dire formez-moi pour que je sache articuler un peu mieux l'évangile. Et on va essayer de pousser tout le monde un niveau de plus de courage. Amen. Je prends encore 1 minute, j'aimerais vous montrer quelques photos de mon voyage. Ça vous dit? D'accord? C'est parti. Alors donc ça c'est j'ai pris cette photo de l'avion, d'accord? Non, c'est pas vrai. Alors, ça montre le voyage, donc de Suisse jusqu'en Inde. Prochaine photo. Donc ça, c'était moi, d'accord, à l'époque. Ouais. Et puis ça, c'était au début. Ça, c'était le tombeau, d'accord. On arrive dans le tombeau, c'est derrière le tombeau, on voit, dans l'ombre, on voit l'ouverture, ensuite. Ça, c'est Golgotha. Ça, c'est à l'intérieur du tombeau, où on a déposé le corps de Jésus. Ça, c'est le bus qu'on a pris jusqu'en Inde. Ça, c'est le mont Ararat, là où l'arche de Noé a été... elle y est peut-être encore, enfin, où elle a atterri. Ça, c'est Welcome to Afghanistan, c'est là où on s'est fait arrêter, en fait. Ça, c'est moi en réflexion. Ça, c'est le café du coin à Kaboul, en Afghanistan. Ça, c'était moi, alors, à Kaboul. D'accord. C'était une époque un peu bizarre. Hein. Ça, c'est le Taj Mahal. D'accord. Et ça, c'est ces missionnaires que j'ai rencontrés à Goa pendant 1 mois. Et ça, c'était notre logement à Goa. Et ça, c'était l'endroit où Dieu m'a trouvé. Ça, c'est vraiment important. Dieu dans toute sa gloire. Voilà, que Dieu nous encourage tous et nous donne tous un petit peu plus de courage dans notre évangélisation. Merci.